à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous montrer comment j'ai réalisé donc ce petit maquillage de l'œil. Donc bien sûr le maquillage n'est pas fini, j'ai déjà d'abord fait donc sur mon premier œil pour du coup que vous voyez un petit peu le résultat. Et je vais le faire avec vous donc sur mon deuxième œil. Donc c'est la palette tout simplement Naked Oni que j'ai reçue pour mon anniversaire, donc il y a environ un mois, enfin un peu plus d'un mois maintenant. Et c'est une palette que j'adore, je me maquille très régulièrement avec parce que je trouve personnellement que ça sublime énormément les yeux marrons, les yeux noisettes, voire les yeux verts. Voilà, c'est vraiment des teintes chaudes qui sont en même temps neutres, donc voilà. Même moi avec mes cheveux rouges, j'arrive à me maquiller avec, je trouve ça joli, je trouve ça, voilà, ça rehausse, c'est des très belles couleurs. Donc aujourd'hui je vous propose ce petit maquillage là qui est tout simplement un maquillage dans les tons marron un peu bronze. Donc je ferai plusieurs tutoriels bien sûr avec cette palette. Là on est plutôt dans quelque chose de neutre parce qu'aujourd'hui je ne suis pas spécialement censée sortir. Donc j'ai fait quelque chose de neutre. Mais on peut tout à fait faire quelque chose un peu plus dans les tons dorés, un peu plus clair. Voilà, parce que vous avez vraiment du clair, vous avez du orangé, du vrai orangé, vous avez des teintes un peu jaunes. Et vous avez donc les teintes qu'on va utiliser aujourd'hui qui sont les teintes marronnées ici. Donc sur mes yeux, dans mes yeux j'ai mis des lentilles. Ce sont les lentilles de chez TDI Cosmetics en référence Polar Light Brown. Donc c'est juste des lentilles noisettes plus claires que mes yeux, qui sont un peu plus vertes que mes yeux. Et je trouve qu'avec ce genre de couleur ça fait vachement ressortir les lentilles. Donc j'aime bien les porter pour ça. Ensuite, ce que j'ai pas fait parce que j'ai déjà préparé mon œil hors champ caméra, c'est tout simplement que j'ai appliqué de l'anti-cerne sur mon œil avant de poser le scotch, puisque j'ai également posé un scotch. Voilà, donc j'ai déjà préparé mon œil, on va directement pouvoir passer au maquillage. Donc pour ce maquillage là, donc j'ai déjà testé plusieurs maquillages en dehors du champ caméra, hein. C'est pour ça que j'ai mis un mois pratiquement pour vous faire cette vidéo, parce que tout simplement je voulais tester un peu les possibilités de la palette et comme ça j'allais pouvoir vous trouver un tuto, parce que souvent j'improvise un peu et des fois c'est joli et des fois ça l'est moins. Donc du coup hop. Alors je vais essayer, je dis bien je vais essayer de bien me mettre face à la caméra quand je me maquille, mais c'est pas simple parce que je suis encore enceinte, je suis en tailleur sur le bord de mon lit. Clairement c'est pas du tout une position agréable pour moi, mais j'ai pas le choix parce qu'il n'y a que là que j'ai de la lumière. Donc du coup, ce que je vais faire c'est que je vais commencer par appliquer la couleur donc Drip, qui est cette couleur-ci. Voilà, donc qui est un marron moyen, mat. Hop, que je vais venir du coup appliquer sur donc le coin externe donc de mon œil. Voilà, normalement là vous voyez bien. Donc sur le coin externe et hop, un petit peu en remontant comme ceci, donc faire une espèce d'un peu de forme de triangle. Donc ça c'est pour la première couleur. Ensuite je prends la couleur la plus foncée de la palette qui est la couleur Sting, qui est ici, qui est un marron en fait froid. Voilà. Toujours avec le même pinceau. Donc là c'est le pinceau de la palette, hein. Ils sont très bien hein, les pinceaux des palettes Naked. Hop, et ensuite donc je viens réintensifier tout ça. Hop, et avancer un peu plus le fard. Donc là je l'avance un peu plus pour qu'on garde quand même un peu cet effet de dégradé. Donc c'est un tutoriel assez simple hein, finalement hein, que je vais vous faire, parce que vous allez voir que je vais utiliser 3 couleurs et pas de technique spécialement particulière. Vous pouvez, si vous voulez avoir un effet plus défini, donc tracer le cut crease etc. Moi je vais pas le faire très honnêtement parce que je trouve que c'est plus joli quand c'est diffus en fait. Et ensuite je vais prendre la couleur HBIC, pas comment ça se prononce, qui est ce fard là, c'est un fard marronné bronze très joli avec un pinceau plat, donc avec le côté plat pour moi du pinceau de la palette. Vous allez voir qu'ils sont très pigmentés et très métallisés sans faire trop de chute et sans avoir besoin j'arrive pas à cadrer, je suis désolée, en plus je suis gauchère, je vous montre de mon œil droit, c'est pas pratique pour moi. Hop, et j'applique ça sur toute la paupière mobile. Vu la pigmentation de dingue. Voilà.
Et ensuite je reprends mon pinceau où on a appliqué le marron et je vais venir dégrader un petit peu tout ça. Et essayez de comparer avec votre autre œil pour voir si vous avez la même intensité. Pour moi je vois que c'est bon. Donc ce que je vais faire ensuite c'est prendre un autre pinceau pour venir faire l'estompage. Et vous voyez que c'est un tuto qui est très simple. Mais c'est un maquillage un peu, je vais pas dire de tous les jours, mais oui c'est un maquillage assez simple qu'on peut tout à fait reproduire dans la vie de tous les jours. Donc pour l'estompage je prends la teinte Sweet, donc qui est ce petit beige que je vous montre là. Un petit beige mat. Parce que la teinte qui est juste à côté, la Flyby, elle est beaucoup trop claire, c'est un blanc en fait. Et je trouve que ça va pas spécialement avec les tonalités du maquillage. Et donc tout simplement, je viens balayer très légèrement. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'estompage, parce que je veux pas perdre trop d'intensité au niveau du maquillage. Et voilà, oh là là. Et j'estompe sous le sourcil. Comme ceci. Ensuite, une fois que c'est fini, je vais tout simplement retirer le scotch, c'est très agréable. Hop. Et je viens nettoyer sous mon œil, puisque bien sûr il y a quand même un petit peu des chutes, hein, il faut pas rêver. Et ensuite, tout simplement, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire un trait d'eyeliner et mettre du mascara. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est plus classique. Donc avant de mettre l'eyeliner, comme d'habitude, je recourbe toujours mes cils avant. Et je prends toujours donc l'eyeliner de chez Peggy Sage, l'eyeliner waterproof. On ne voit rien à cause de la lumière. Mais c'est toujours le même que j'utilise depuis des années. Et il est très bien. Par contre, le pinceau est un peu épais. Voilà, donc j'ai à peu près fait de la même épaisseur des deux côtés. Donc j'ai essayé de prendre comme repère le trait que j'avais fait en fait avec le scotch. Et ensuite j'applique tout de suite ma base à cils. Donc là la base de cils que j'ai achetée, c'est une nouvelle pour moi, enfin je l'ai jamais testée. C'est l'essence, la volume booster, lash primer. Et je l'ai achetée parce qu'il y avait des fruits dedans. Donc dedans vous avez de l'huile d'açaï et du beurre de mangue. Et je trouve qu'elle a une très bonne odeur. Et elle a l'air vraiment pas mal. Ouais, elle a l'air de bien séparer les cils. Pour le volume, je sais pas. Mais en tout cas, au niveau galbe, elle est très bien. Parce que la Kiko, c'est vrai que je l'ai un peu mise de côté, je vous l'avoue, même si je la trouve bien. Je la mets pas tous les jours parce que je trouve que ça fait énormément de paquets. Donc c'est assez long à travailler. Celle-ci a l'air quand même mieux. En tout cas, moi, de mon point de vue, là, elle a l'air mieux. Elle a l'air de mieux séparer les cils. Moins épaisse aussi. Voilà. Le Lovely Cils de chez Peggy Sage. Voilà. Donc c'est toujours celui-ci. Là, je vais laisser comme ça puisqu'on va faire le teint. Il n'y a pas besoin de faire un zoom de l'extrême. Et en ce moment je mélange deux produits pour le teint, un qui est beaucoup trop clair et un qui est beaucoup trop foncé. Donc en ce moment j'utilise donc un mélange du Dream Satin Liquide de chez Maybelline. Ça c'est vraiment ma teinte de fin d'hiver, que vraiment genre plus janvier, février. Quand je suis très pâle, c'est la teinte la plus claire qu'il existe dans cette gamme. Il est très bien, mais il est beaucoup trop blanc pour moi. Donc du coup celui-ci je le mélange avec quelques gouttes du fond de teint de chez Unique qui est beaucoup trop foncé. En fait c'est ma teinte quand je mets de l'auto-bronzant, mais comme je suis enceinte, je sais pas si l'auto-bronzant c'est terrible pendant la grossesse, donc j'en ai pas mis du coup pendant toute ma grossesse et je pense que j'en remettrai quand j'aurai accouché, mais en attendant j'utilise quand même parce que c'est un de mes fonds de teint que j'ai le plus aimé dans ma vie, franchement. Il est génial, il est agréable, il sent bon, il est très léger sur la peau, enfin voilà, il y a plein de vidéos où je vous montre ce fond de teint là. Et moi j'ai la teinte Taffeta, donc qui est beaucoup trop foncé pour moi. Mais vu le prix, j'ai pas envie d'en racheter un autre plus clair parce que ça coûte quand même, je crois, une quarantaine d'euros le fond de teint, hein, donc on est bien niveau tarif. Donc je les secoue bien, hop, et ensuite je vais venir appliquer ma base de teint. Hop, donc je vais mettre ma base de chez Make Up For Ever, la Step 1, la base glissante. Donc je mets surtout
au niveau de mon front, une toute petite goutte sur le nez. Et généralement sur les joues, sur le menton, j'en mets pas parce que j'ai pas de problème à cet endroit-là. Et parce que c'est quand même du pur silicone. Donc, mettre du silicone sur sa peau régulièrement, je suis pas sûre que ce soit top. Donc j'en mets surtout sur la zone T en fait de mon visage. Donc je prends d'abord mon fond de teint de chez L'Oréal, le Dream Satin. Donc j'en mets environ 2 pompes sur ma main. Et je prends le petit flacon compte-gouttes et je viens mettre 1 ou 2 gouttes de la teinte Taffeta qui est très orangée, très foncée. Hop. Ensuite je prends mon petit pinceau à fond de teint. Je fais le mélange directement sur ma main, comme ceci, et je viens appliquer sur mon visage. Et j'obtiens une teinte qui est à peu près de la couleur de ma peau. Après on peut jamais exactement faire le même dosage, mais là on voit que c'est plutôt correct. Donc j'applique mon fond de teint et je vous retrouve après pour le reste. Bon du coup j'ai fait une bonne partie de mon teint hors champ en caméra parce que bah voilà, il n'y a rien de spécifique. Donc j'ai utilisé pour anti-cerne donc le Instant Anti-Âge, mais là le plus foncé que j'ai qui est le beige rosé. Il est quand même un peu jaune pour moi, un peu foncé pour moi je pense. Faudrait que je mette de l'auto-bronzant pour que ce soit ma teinte. Mais j'avais envie de le réessayer parce que l'autre que j'ai est trop clair. Donc je pense que je vais rester quand même sur le plus clair parce que là ça me fait une petite plaque un petit peu jaunâtre qui ne se voit pas à la caméra. Mais voilà, en gros il est trop foncé. J'ai poudré avec la poudre de chez Make Up For Ever. Donc c'est la poudre libre, la HD. Parce que j'ai déjà assez de couvrance comme ça sur mon visage, donc je voulais une poudre assez légère. Et donc là je vais juste faire un petit peu d'highlight avec cette palette là, qui est une autre palette de chez Primark mais que je ne vous montre jamais. Parce que là comme je suis dans les tons plutôt dorés, plutôt cuivrés, etc. je vais prendre un highlighter dans les tons un petit peu plus chauds. C'est vrai qu'habituellement je prends un highlighter plutôt rosé, mais là j'ai plutôt envie de quelque chose de champagne, etc. Donc du coup je vais prendre la teinte justement champagne qui est ici. Donc là ceux-là vous pouvez en prendre un peu plus, c'est la palette nude de chez Primark. Ils sont pas ultra pigmentés mais c'est plus léger au niveau de l'effet sur la peau. Ça vraiment ça illumine juste mais il n'y a pas vraiment de paillettes quoi. Je sais même pas si vous allez le voir à la caméra, c'est très léger. C'est pas mes highlighters préférés mais quand je suis très chargée au niveau du teint ou au niveau des yeux, j'aime bien mettre ceux-là parce qu'ils sont un peu plus discrets. Donc voilà pour l'highlighter. Donc on en a fini avec le teint. Et ensuite, ce que je vais faire, puisqu'on n'a pas fini le maquillage des yeux, donc c'est déjà de m'occuper de mes sourcils, parce que comment vous dire que mes sourcils sont complètement embués de fard. Donc je prends une petite brosse à sourcils comme ça pour les brosser. Et j'ai découvert un petit produit que j'aime vraiment beaucoup, c'est un stylo, enfin un feutre pardon. En fait je suis passée chez Emma et il y avait des promos sur du maquillage, donc j'ai acheté parce que j'avais plus de crayon pour les sourcils et de base je pensais que c'était un crayon puisqu'il n'y avait pas de testeur et en fait quand j'ai ouvert j'ai fait ah merde c'est un feutre. Et comment vous dire que ce produit fait des miracles. Le seul problème c'est que du coup je l'ai pris en teinte marron. J'ai l'impression que ça fait un peu foncé. Sur le capuchon c'est un peu plus clair mais... Donc voilà pour les sourcils. Donc ça fait des sourcils assez présents mais c'est pas grave puisque moi quand je tatoue mes sourcils c'est un petit peu le même effet que ça rend. Le seul inconvénient de ce produit et des feutres en général du coup, c'est que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Si vous vous loupez, vous pouvez pas estomper le produit parce que ça sèche très rapidement. Donc c'est pas comme une pommade ou des produits gras qu'on peut venir un peu estomper, etc. Là il faut recommencer, il faut effacer, il faut remettre du fond de teint. Donc mieux vaut que vous y connaissiez un petit peu en sourcils, parce que sinon c'est là qu'on fait des catastrophes. Donc
Ensuite, on va s'occuper de la partie inférieure de l'œil. Donc pour ça, je vais prendre un crayon noir si je le retrouve. Tellement de bordel dans mon truc. Ça ira plus vite. Voilà. Donc du coup, je vais prendre le crayon Kohl Waterproof de chez Peggy Sage comme d'habitude. Je rezoome un petit peu. Et je vais tout simplement en appliquer au niveau de la muqueuse. Donc ensuite, avant-dernière étape, je reprends du mascara pour en mettre sur les cils du bas. Donc par contre, ce mascara est génial, mais il distribue trop de produits. Donc à chaque fois, je suis obligée de bien essorer la brosse, surtout pour les cils du bas, sinon ça me fait des pattes d'araignée sous les yeux. Hop. Et en haut, comme d'habitude, je pose mes faux cils magnétiques. Donc c'est toujours les faux cils magnétiques de chez Peggy Sage et c'est toujours les faux cils en référence Audrey. On met une frange au-dessus. Une frange en dessous et voilà, c'est posé. « 30 secondes chrono. Je fais pareil de l'autre côté. Une frange au-dessus. Une frange en dessous. Et voilà. Ça c'est posé. Donc ensuite, on a juste à bien hop, les mettre ensemble avec vos propres cils. Vous les remontez un petit peu. Donc voilà pour le résultat final du maquillage. Donc, comme vous pouvez le voir, du coup, ça met vachement en valeur les lentilles, les yeux. Je trouve qu'avec ces lentilles, c'est très joli. Les couleurs sont assez neutres, donc si vous voulez quelque chose de plus léger, vous pouvez très bien ne pas mettre d'eyeliner, ne pas mettre de faux cils. Pour les prochaines vidéos maquillage. Et vous allez voir du coup que je ne suis pas coiffée puisque j'ai mis mes cheveux en arrière bien sûr pour faire ce tutoriel. Et également je n'ai pas mis de rouge à lèvres parce que je vais aller manger, on est le matin et je ne vais pas mettre du rouge à lèvres pour l'enlever pour ensuite après en remettre. Donc très certainement moi je vous recommande avec sur des maquillages et c'est ce que je vais faire, je vais mettre un gloss tout simplement parce que c'est quand même un maquillage où il y a de l'eyeliner, il y a des faux cils etc. Donc moi je vais rester sur quelque chose de très neutre au niveau de la bouche. La seule chose que je voulais faire et que j'ai oublié d'ailleurs, un petit coup de fixateur de maquillage, ça j'ai oublié et ça me fait du bien, ça rafraîchit. Donc pour les prochaines vidéos maquillage, je pense pas que ce sera tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi cette vidéo, j'ai galéré à la tourner. Tout simplement parce que, comment vous dire que je suis pas du tout à l'aise. Moi, il faut savoir que je filme sur le bord de mon lit, donc j'ai pas de dossier, j'ai rien, donc je suis vite affalée. J'ai mon ventre de grossesse de 9 mois qui commence à peser, j'ai mon fils qui me donne des coups, j'ai des contractions, j'ai mal partout. Donc très clairement je pense que ce sera la dernière vidéo maquillage avant mon accouchement, voilà. Donc j'espère que vous l'aurez apprécié, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde.